Bonjour à chacun et chacune, salutations fraternelles à tous ceux et toutes celles qui ont réalisé combien ils étaient devenus enfants de Dieu, fils de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ. Salutations à tous et à toutes. Ne le savez-vous pas? Ne savez-vous pas? J'aimerais lire avec vous quelques versets dans 1 Corinthiens 6. Je déborde sur la lecture de demain parce qu'une expression, l'expression « ne savez-vous pas » traverse tout ce chapitre. 13 mentions de cette expression dans le Nouveau Testament. 6 de ces mentions sont dans le seul chapitre 6 de Corinthiens, de la première épître aux Corinthiens. Manifestement, nous devons nous laisser interpeller par cette répétition. Je lis avec vous cette interpellation qui revient à 6 reprises. 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? 1 Corinthiens 6, 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ne savez-vous pas? Alors, je m'interpelle, et je m'inclus dans ce « vous », puisque c'est à la deuxième personne du pluriel que l'apôtre s'adresse à nous. Nous le savons-nous pas, devrais-je plutôt dire. Ne le savons-nous pas? Ne le savons-nous pas parce que personne ne nous l'a dit? Auquel cas il faut rapidement reprendre connaissance de ce que je devrais savoir. Ne le savons-nous pas parce que nous l'avons écouté, entendu, mais distraitement. C'est entré par une oreille et c'est sorti par l'autre, comme on dit. Ne le savons-nous pas parce que nous l'avons oublié. Nous l'avons bien entendu attentivement, et puis voilà, nous avons oublié ces choses. Dans quel cas, il faudrait plutôt traduire ne le savons-nous plus. Plus interpellant, ne le savons-nous pas parce que la colère, l'appât ou l'amour de l'argent, le désir de vengeance, les désirs sexuels, l'alcool ont tellement rempli nos cœurs que nous ne voulons plus savoir. Quoi qu'il en soit, rappelons-nous ce que nous devrions savoir. La beauté de notre vocation, la dignité à laquelle le Seigneur nous a élevés, la vocation incroyable de notre corps au service de Dieu, l'importance de nos attachements, et parmi ces attachements, la sexualité. Seigneur, nous ne voulons pas savoir afin, non pas de cette connaissance qui enorgueillit, mais nous voulons savoir, Seigneur, ces choses qui viennent d'en haut, tes desseins, tes plans, tes projets, ces réalités qui, tellement souvent nous semblent peu présentes dans nos choix. Seigneur, révèle-nous ces choses qui sont souvent cachées à nos yeux. Seigneur, ne nous rends pas plus riches de savoir, mais plus profonds dans ce que nous savons. Que Seigneur nous fortifie, nous interpelle.
Ne savez-vous pas? Je vous souhaite une bonne journée.